Bérénice en création mondiale au Palais Garnier. L'Opéra de Paris célèbre le 350e anniversaire de sa fondation, notamment avec cette nouvelle œuvre du compositeur suisse Michael Jarel, adaptée de Racine. Le rôle-titre, complexe, est interprété par la soprano spécialiste de la musique contemporaine, Barbara Hannigan. C'est très intéressant parce que Bérénice est une tragédie tellement importante dans la culture française. C'est un personnage tellement fort. La partition a été taillée sur mesure pour l'artiste canadienne. Quand j'ai lu la partition la première fois, je me suis dit, oui, sous de nombreux aspects, il est clair qu'elle a été écrite pour moi. Elle renferme toute cette virtuosité que j'aime chanter et les notes aiguës et basses qui sont les miennes. Mais elle est davantage marquée par l'empreinte du compositeur qui est d'ailleurs extrêmement forte. Et partant de là, je dois me métamorphoser pour devenir le personnage qu'il a créé. Au début, c'est assez posé et en fait, très vite, il y a cette autre manière de chanter qui est très nerveuse, des petites figures qui se répètent et qui est cette sorte d'angoisse. Elle commence à comprendre qu'elle perd contrôle. Au cœur de cet opéra, l'amour tragique entre la reine de Judée, Bérénice, et Titus, qui fait passer avant elle son devoir envers Rome. Le metteur en scène, Klaus Guth, s'est concentré sur les tourments qui agitent les personnages. J'ai essayé de montrer leur conflit intérieur et d'explorer le plus possible les profondeurs de leur âme. Donc je voulais montrer que dès le début, Bérénice sait par intuition qu'elle tombera, qu'elle perdra. Et c'est pour cela que j'ai intégré tout au long de l'opéra des sortes de flashs qui nous montrent qu'en son fort intérieur, elle sait que l'issue sera la chute. Je suis vraiment dans une quête permanente pour savoir qui est cette Bérénice, comment est sa relation avec Titus, qu'elle aime, mais aussi ce qui caractérise son âme. À la fin, c'est une musique qui disparaît, c'est quelque chose qui part, c'est des résonances, et c'est plutôt une musique d'adieu. Le fait qu'il n'y a plus de possibilités donne une certaine poésie et de l'amour assez forte, quelque chose de très pur, surnaturel. Elle décide qu'elle doit quitter Titus. Et j'aime cette manière de s'en aller. Parce que l'amour ne meurt pas. L'être humain ne meurt pas. La relation ne meurt pas. Et pourtant, il y a quelque chose qui disparaît. Et je trouve cela très poétique. Musica, la passion de la musique avec Rolex.